En avril 2021, j'abreuvais les nouveaux croyants dans l'Église. Lorsque j'ai commencé à faire ce devoir, j'avais le sens du fardeau et je m'efforçais de travailler dur sur les principes. Chaque fois que je rencontrais des problèmes que je ne comprenais pas, je priais et je cherchais. J'échangeais souvent avec mes frères et sœurs. Progressivement, j'ai saisi certains des principes et mon travail a commencé à produire des résultats. Quelques mois plus tard, comme de plus en plus de gens cherchaient et enquêtaient sur le vrai chemin, beaucoup de personnes ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Afin d'abreuver ces nouveaux croyants le plus rapidement possible, le dirigeant m'a confié la responsabilité de 3 groupes supplémentaires de nouveaux croyants. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux croyants, j'ai reculé devant l'idée, me disant « J'ai déjà bien des soucis avec les groupes de nouveaux croyants que j'abreuve actuellement, qui ont beaucoup de notions, problèmes et de difficultés à résoudre. Parfois, il faut échanger à plusieurs reprises pour obtenir des résultats avec eux. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de croyants, cela prendra beaucoup de temps et d'efforts pour tous les abreuver correctement, afin qu'ils puissent établir une base solide sur le vrai chemin. C'est trop de tracas. Comment pourrais-je physiquement faire face si les choses continuent ainsi? Je ne suis déjà pas en forme. Quand je tomberai malade d'épuisement, j'aurai vraiment des difficultés. Je savais que la superviseuse avait abreuvé les nouveaux croyants depuis longtemps et qu'elle avait une bonne maîtrise des principes de cette tâche. Alors je me suis dit, à l'avenir, pour les problèmes plus compliqués, je devrais simplement demander à la superviseuse de les résoudre. Je n'aurais pas alors à faire l'effort de chercher les paroles de Dieu et d'échanger avec les nouveaux croyants. Non seulement leurs problèmes pourraient être résolus rapidement, mais j'aurais encore du répit et je m'épargnerais du temps et des efforts. Ne serait-ce pas là avoir le meilleur des 2 mondes? Donc à partir de ce moment-là, chaque fois que j'abreuvais les nouveaux croyants et que je rencontrais des difficultés ou des problèmes que je ne percevais pas clairement, je ne cherchais pas les vérités principes. Au lieu de ça, je me déchargeais des problèmes sur la superviseuse et lui demandais d'échanger et de les résoudre. Lors d'une réunion, la superviseuse m'a exposé. « Que t'arrive-t-il ces derniers temps? Tu n'es pas appliqué dans ton devoir. Chaque fois qu'un nouveau croyant rencontre un problème ou une difficulté, tu ne cherches pas la vérité pour le résoudre, mais tu me demandes simplement d'échanger à ce sujet. De cette façon, tu n'as peut-être pas besoin de souffrir physiquement, mais peux-tu gagner la vérité? Si tu fais ton devoir sans aucun sens du fardeau et que tu continues à convoiter le confort de la chair, tu peux facilement perdre l'œuvre du Saint-Esprit. Et tôt ou tard, tu seras révélé et éliminé. Tu dois soigneusement réfléchir sur toi-même. » En entendant les paroles de la superviseuse, je me suis sentie contrariée et peinée. Je prenais conscience qu'il était vraiment dangereux de continuer comme je le faisais. J'ai alors prié Dieu. Je lui ai demandé de me guider pour réfléchir et gagner une meilleure compréhension de moi-même. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Peu importe le travail ou le devoir que certains individus accomplissent, ils sont incompétents en la matière, ils ne peuvent pas l'assumer et ils sont incapables de satisfaire aux obligations ou aux responsabilités qui incombent à une personne. Ne sont-ils pas des déchets? Sont-ils encore dignes d'être qualifiés d'humains? Mis à part les simples d'esprit, les incompétents mentaux et ceux qui souffrent de déficiences physiques, existe-t-il quelqu'un qui ne doive pas faire ses devoirs et assumer ses responsabilités? Ce genre de personne est toujours fuyant, se laisse aller et ne veut pas assumer ses responsabilités.
Cela implique qu'elle ne veut pas être un être humain correct. Dieu lui a donné l'opportunité d'être un être humain et il lui a donné du calibre et des dons. Et pourtant, elle ne s'en sert pas pour faire son devoir. Elle ne fait rien, mais désire profiter de chaque instant. Une telle personne est-elle apte à être qualifiée d'être humain ? Quel que soit le travail qu'on donne à ces gens-là, qu'il soit important ou ordinaire, difficile ou simple, ils sont constamment négligents, fuyants et fainéants. Quand des problèmes surviennent, ils essaient de rejeter la responsabilité sur les autres. Ils n'assument pas de responsabilité et ils souhaitent continuer à vivre leur vie de parasites. Ne sont-ils pas des déchets inutiles ? En société, qui ne doit pas compter sur lui-même pour gagner sa vie ? Une fois devenu adulte, on doit subvenir à ses propres besoins. Les parents ont assumé leurs responsabilités. Même s'ils désiraient apporter leur soutien à leur enfant, celui-ci en serait gêné. Ils devraient être capables de réaliser que ses parents ont fini leur mission d'éducation, qu'il est un adulte normalement constitué et qu'il devrait être capable de vivre de façon autonome. N'est-ce pas le minimum de raison qu'un adulte devrait avoir ? Si quelqu'un est vraiment doté de raison, il ne peut en aucun cas continuer à vivre au crochet de ses parents. Il craindrait les rires des gens et de perdre la face. Donc, celui qui aime le confort et déteste le travail est-il doté de raison ? Il veut toujours quelque chose en échange de rien. Il veut ne jamais assumer la moindre responsabilité et attend que tout lui tombe tout cuit dans la bouche. Il veut systématiquement ses 3 repas par jour, que quelqu'un s'occupe d'eux et déguster de délicieuses nourritures et boissons sans travailler le moins du monde. N'est-ce pas là l'état d'esprit d'un parasite ? Et les gens qui sont des parasites ont-ils une conscience et de la raison ? Possèdent-ils intégrité et dignité ? Absolument pas. Ils ne sont que des bons à rien profiteurs, des bêtes sans conscience ni raison. Aucun d'entre eux n'est apte à demeurer dans la maison de Dieu. En réfléchissant sur moi-même concernant ces paroles de Dieu, j'ai reconnu que mon attitude envers mon devoir était trop méprisante et négligente. Je ne pouvais même pas assumer les responsabilités et les obligations qui étaient les miennes. Je n'étais vraiment pas différente d'un déchet. Chaque fois que ma charge de travail augmentait et que je devais souffrir et payer un prix, ma première considération était ma chair. Je pensais que puisqu'il y avait plus de nouveaux croyants à abreuver, il y aurait plus de problèmes à traiter et à résoudre. Si je devais patiemment échanger avec chaque nouveau croyant et les soutenir, j'aurais trop de soucis et je me fatiguerais. J'avais peur de souffrir et de tomber malade d'épuisement. Alors j'ai commencé à me relâcher et à être négligente. Chaque fois que je rencontrais un problème qui était ne serait-ce qu'un peu compliqué, je me déchargeais directement sur ma superviseuse, sans faire aucun effort pour chercher la vérité et le résoudre. J'étais vraiment égoïste et fourbe. Je ne me souciais que d'être oisive et de ne pas me fatiguer physiquement. Je ne pensais pas du tout au travail et aux difficultés des autres, ou si mon comportement retarderait les autres dans l'accomplissement de leurs devoirs. Même si de cette façon, ma chair était oisive et ne souffrait pas beaucoup, ma vie ne progressait pas du tout, parce que je ne cherchais pas la vérité. Alors au final, que pouvais-je réellement y gagner ? Ne me faisais-je pas du tort à moi-même ? Dieu dit que les personnes paresseuses et fuyantes sont des déchets inutiles. Les déchets ne sont-ils pas détestés, abandonnés et éliminés par Dieu ? À cette pensée, je me suis sentie quelque peu pleine de remords et effrayée. Alors j'ai prié Dieu. Je lui ai dit que je voulais changer mon attitude envers mes devoirs
et les faire assidûment. Après cela, chaque fois que je rencontrais des difficultés en abreuvant les nouveaux croyants, je priais consciemment. Je me fiais à Dieu, je cherchais la vérité et j'échangeais patiemment pour résoudre leurs difficultés, plutôt que de me décharger sur les autres. Mais certains des nouveaux croyants avaient de fortes notions religieuses, auxquelles ils s'accrochaient parfois si fermement que je devais échanger avec eux plusieurs fois avant qu'ils n'y renoncent. Au bout d'un moment, cela a commencé à me causer du souci et à me demander beaucoup d'énergie. À ce stade, je me sentais quelque peu agitée et je me disais au fond de moi, si les choses continuent ainsi, combien d'efforts devrais-je déployer pour abreuver correctement les nouveaux croyants? C'est si fatigant. Je peux me contenter de chercher un passage pertinent des paroles de Dieu à la lumière de leurs notions, l'envoyer aux nouveaux croyants et les laisser le lire, puis échanger avec eux s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Cela m'enlèverait quelques soucis. Mais je me sentais légèrement mal à l'aise chaque fois que je faisais cela. C'est déjà assez difficile de les amener à abandonner leurs notions, même quand j'échange avec eux en personne de manière très précise, me disais-je. Si je les laisse simplement tout lire par eux-mêmes, comment pourraient-ils possiblement comprendre? Ah, peu importe. Je me contenterai d'échanger lorsqu'il y aura des problèmes. D'un coup comme ça, j'ai laissé tomber sans trop y réfléchir. Au bout d'un moment, certains nouveaux croyants ne voulaient plus se réunir parce que leurs notions religieuses n'avaient pas été résolues rapidement. Certains ont même arrêté de croire et se sont retirés après avoir été induits en erreur et perturbés par des pasteurs et des anciens. Quand j'ai vu ce genre de choses se produire, je me suis sentie un peu coupable. Mais ensuite, je me suis dit, ce n'est pas entièrement ma responsabilité. Je leur ai envoyé des passages pertinents des paroles de Dieu à lire. C'est juste que ces nouveaux croyants sont trop arrogants et présomptueux. Ils adhèrent toujours obstinément à leurs propres notions et n'acceptent pas la vérité. Donc je ne peux rien faire pour les aider. Parce que j'avais été constamment paresseuse et négligente en faisant mon devoir, j'ai senti que Dieu m'avait caché son visage et mes pensées sont devenues de plus en plus confuses. J'avais du mal à percer à jour de nombreux problèmes et mon échange avec les nouveaux croyants était sans intérêt et ennuyeux. Faire mon devoir est devenu laborieux et les résultats empiraient de plus en plus. Plus tard, la superviseuse a vu que mon état n'avait pas changé et affectait sérieusement mon devoir. Alors elle m'a demandé d'arrêter de le faire et de pratiquer plutôt la dévotion spirituelle pour réfléchir sur moi-même. Quand j'ai entendu cela, je me suis effondrée et des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. Je savais parfaitement que c'était parce que je prenais trop en considération la chair et que j'étais constamment négligente en faisant mon devoir. Je pensais que c'en était fini pour moi. J'avais été suspendue de mon devoir juste au moment où l'œuvre de Dieu touchait à sa fin. N'étais-je pas en train d'être éliminée? Ces quelques jours ont été un calvaire et je ne pouvais ni manger ni dormir correctement. Au beau milieu de mon angoisse, je me suis agenouillée et j'ai prié Dieu avec ferveur. Ô Dieu, je sais que tu me détestes et que tu me hais à cause de ce que j'ai fait. Mais je veux me repentir. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que je gagne une meilleure compréhension de moi-même. Après avoir prié, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir du tout dans leur devoir, se plaignent toujours chaque fois qu'ils rencontrent un problème et refusent d'en payer le prix. Quel genre d'attitude est-ce là ? C'est une attitude négligente. Si tu accomplis ton devoir de façon négligente,
et que tu l'abordes avec une attitude irrévérencieuse, quel sera le résultat ? Tu accompliras mal ton devoir, alors que tu as la capacité de l'accomplir correctement. Le résultat ne sera pas à la hauteur, et Dieu sera très insatisfait de l'attitude que tu as vis-à-vis de ton devoir. Si tu avais pu prier Dieu, rechercher la vérité et y mettre tout ton cœur et ton esprit, si tu avais pu coopérer de cette manière, alors Dieu aurait tout préparé pour toi à l'avance, si bien que lorsque tu t'occuperais d'affaires, tout se mettrait en place et les résultats seraient bons. Tu n'aurais pas besoin d'employer une grande quantité d'énergie. Quand tu aurais fait de ton mieux pour coopérer, Dieu aurait déjà tout arrangé pour toi. Si tu es fuyant et que tu te relâches, que tu ne t'occupes pas correctement de ton devoir et que tu suis toujours le mauvais chemin, Dieu n'agira pas sur toi. Tu auras perdu cette chance et Dieu dira « Tu n'es pas bon, je ne peux pas t'utiliser. » Écarte-toi. Tu aimes être rusé et te relâcher, n'est-ce pas ? Tu aimes être paresseux et être détendu, n'est-ce pas ? Eh bien, sois détendu pour toujours. Dieu donnera cette grâce et cette chance à quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une perte ou un gain ? Une perte. C'est une perte énorme. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu n'avait pas de haute exigence envers les gens. Il veut simplement qu'ils accomplissent leur devoir sincèrement et du mieux qu'ils peuvent. Tant qu'ils accomplissent leur devoir au mieux de leur capacité, ils seront approuvés par Dieu. Quant aux personnes qui font toujours semblant d'accomplir leur devoir, les personnes qui sont rusées et opportunistes et cherchent à être oisives et confortables au lieu de faire ce qu'elles devraient et peuvent faire, de telles personnes sont détestées et abandonnées par Dieu et ne seront pas sauvées par lui. En réfléchissant aux paroles de Dieu et en repensant à mes actions, n'étais-je pas le genre de personne que Dieu rejetait ? C'était un honneur pour moi d'être chargé d'abreuver les nouveaux croyants par l'Église. Il était tellement capital de pouvoir accomplir un devoir aussi important à ce moment critique, quand l'évangile du royaume de Dieu se répandait. Mais j'avais été ingrate, négligente dans mes devoirs, et je convoitais constamment le confort. Avec un peu d'effort et de sacrifice, j'aurais pu faire un bon travail d'abreuvement des nouveaux croyants. Mais je ne voulais pas souffrir ce peu de difficultés en plus. Même si j'étais bien consciente que les nouveaux croyants auraient une compréhension limitée s'ils lisaient la parole de Dieu par eux-mêmes, je ne voulais quand même pas échanger avec eux. En conséquence, certains nouveaux croyants ne voulaient plus assister aux réunions, parce que leurs notions religieuses n'avaient pas été résolues. Et certains ont été induits en erreur et perturbés par des pasteurs et des anciens, les amenant à s'éloigner de leur foi. Ce n'est que maintenant que les faits ont été exposés que j'ai reconnu que je ne faisais pas du tout mon devoir. Au contraire, j'interrompais et je perturbais le travail de l'Église. À l'époque, je ne me reconnaissais pas du tout. Au lieu de cela, je fuyais mes responsabilités et tenais les nouveaux croyants eux-mêmes pour responsables des problèmes. Comme j'étais irresponsable, comment Dieu ne pouvait-il pas me détester et me haïr après ça ? J'ai pris conscience que l'Église m'avait confié un travail si important dans l'espoir que je puisse assumer mes responsabilités et abreuver correctement les nouveaux croyants, afin qu'ils puissent établir une base solide sur le vrai chemin aussi vite que possible et accepter le salut de Dieu. Pourtant, j'avais été paresseuse, évasive, avec pour unique intention de me cacher, de profiter d'une vie de loisir et d'en faire le moins possible dès que je le pouvais. Je ne considérais pas du tout l'intention de Dieu et je ne pouvais même pas accomplir mon devoir.
Comment pouvais-je manquer autant de conscience et de raison? Même les chiens savent être loyaux envers leur maître et veiller sur le domicile. Tandis que moi, je profitais de l'abondante provision de Dieu et je ne pouvais même pas assumer mes propres responsabilités. Étais-je même digne d'être considérée comme humaine? Le tempérament de Dieu est juste et inoffensable. C'était entièrement de ma propre faute si on m'avait renvoyée et demandé d'arrêter de faire mon devoir. J'avais gâché l'opportunité de faire mon devoir et d'obtenir la vérité. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant qui dit « Pour arriver à une compréhension de la nature, en plus de dévoiler les choses dont les hommes sont friands par nature, plusieurs des aspects les plus importants concernant leur nature doivent aussi être dévoilés. Par exemple, les points de vue des gens sur les choses, les méthodes et les buts des gens dans la vie, les valeurs de vie des gens et leurs perspectives sur la vie, ainsi que leurs idées sur toutes les choses qui sont liées à la vérité. Voilà toutes les choses présentes au plus profond de l'âme des gens, et elles ont un rapport direct avec la transformation du tempérament. Quel est donc le point de vue de l'humanité corrompue sur la vie? On peut dire que c'est ceci: chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens vivent tous pour eux-mêmes. Pour le dire plus franchement, ils vivent pour la chair. Ils vivent seulement pour manger. Comment cette existence diffère-t-elle de celle des animaux? Il n'y a aucune valeur à vivre comme cela, et encore moins du sens. Ce sur quoi tu comptes pour vivre dans le monde, ta raison de vivre et ta manière de vivre, voilà ton point de vue sur la vie. Et tout cela est lié à l'essence de la nature humaine. En examinant la nature des gens, tu verras que tout le monde résiste à Dieu. Ce sont tous des démons, et personne n'est vraiment bon. C'est seulement en examinant la nature des gens que tu peux vraiment connaître la corruption et l'essence de l'homme et comprendre la véritable appartenance des gens, ce dont les gens manquent vraiment, ce dont ils devraient être équipés, et comment ils devraient vivre une ressemblance humaine. Vraiment examiner la nature de quelqu'un n'est pas facile et ne peut se faire sans l'expérience des paroles de Dieu ou sans avoir de véritables expériences. Lire ces paroles de Dieu m'a fait prendre conscience que les philosophies et les lois sataniques telles que chacun pour soi, Dieu pour tous, bois aujourd'hui le vent d'aujourd'hui et demain inquiète-toi de demain, et continue de sonner le glas tant que tu es un moine, m'avait empoisonné trop profondément. Vivre selon ces règles m'avait rendu extrêmement égoïste, méprisable, traître et fourbe. Quoi que je fasse, je ne considérais que mes propres intérêts physiques. Je convoitais le confort, je méprisais le travail, et je n'avais aucun sens du fardeau, ni des responsabilités en faisant mon devoir. Je vivais au jour le jour, sans aucun but ni direction. Ma vie était dépourvue de la moindre valeur et signification. En repensant à avant que je croie en Dieu, j'accordais une grande importance à la chair et je convoitais le confort. Quoi que je fasse, je le faisais toujours de manière superficielle autant que possible. Je faisais tout pour satisfaire mes propres intérêts charnels et vivre une vie méprisable et misérable. Même après avoir commencé à croire en Dieu, je vivais encore selon ses points de vue fallacieux. Chaque fois que je me retrouvais surchargée de devoirs, ce qui exigeait de moi de souffrir et de payer un prix, j'avais peur de l'effort physique et cherchais constamment à me décharger des tâches laborieuses et mentalement éprouvantes sur les autres.
Je ne voulais pas me faire du souci, ni me donner plus de mal que nécessaire. Vu que je faisais mon devoir à la va-vite, les problèmes des nouveaux croyants n'étaient pas résolus rapidement, ce qui a conduit certains à ne plus vouloir se réunir. Et par conséquent, cela perturbait et gênait le travail d'abreuvement. J'ai pris conscience que je vivais selon des philosophies et des lois sataniques, totalement dépourvues de conscience et de raison. J'étais égoïste, méprisable, et ne me souciais que de moi-même. Je ne me demandais même pas si les difficultés des nouveaux croyants pouvaient être résolues, ou s'ils subissaient des pertes dans leur entrée dans la vie. J'avais vécu dans un état de délectation du confort, me rebellant contre Dieu, et lui résistant sans même le savoir. Comme c'était dangereux. À ce moment-là, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu ne donne pas aux gens un fardeau trop lourd à porter. Si tu peux porter 45 kilos, Dieu ne te donnera certainement pas un fardeau plus lourd que 45 kilos. Il ne te mettra pas la pression. C'est ainsi que Dieu est avec chacun. Et tu ne seras pas contraint par quoi que ce soit, ni par une personne, ni par une pensée ou opinion. Tu es libre. » Les fardeaux que Dieu donne aux gens sont tous des choses qu'ils peuvent supporter et qui peuvent être réalisées avec peu d'efforts seulement. Parfois, il peut y avoir plus de nouveaux croyants à abreuver que d'habitude, avec plus de problèmes et de difficultés proportionnellement, qui nécessitent plus de temps et d'énergie pour chercher la vérité et échanger pour les résoudre. Mais avec un peu plus d'efforts et de sacrifices, je peux suivre le rythme. Ce n'est pas du tout ça qui me fera m'effondrer ou tomber malade d'épuisement. Lors des réunions, mes frères et sœurs échangeaient souvent sur le fait que l'accomplissement de nos devoirs est une bonne occasion pour nous de comprendre la vérité. Nous rencontrons divers problèmes et difficultés quand nous faisons nos devoirs. Mais en cherchant la vérité, nous pouvons en tirer des leçons, comprendre peu à peu certaines vérités et entrer dans la vérité réalité. Mais j'avais toujours senti que faire mon devoir de cette manière était trop fatigant. Et je m'inquiétais même de tomber malade d'épuisement. Tout cela parce que je convoitais tellement le confort et n'étais pas du tout disposée à souffrir. Donc je me plaignais et grommelais en faisant mon devoir. Je négligeais mon travail et je n'assumais même pas mes propres responsabilités. J'ai finalement reconnu que vivre selon des philosophies sataniques ne ferait que gâcher ma vie, me nuire et me détruire au bout du compte. En réalisant cela, je me suis sentie quelque peu effrayée. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, merci pour ton éclairage et ta direction, qui m'ont permis d'un peu mieux me comprendre et de clairement voir le mal et les conséquences qu'il y a à vivre selon des philosophies sataniques. J'ai aussi réalisé que ton tempérament juste ne peut pas être offensé. Ô Dieu, je veux me repentir. À partir de maintenant, je ferai mon devoir en ayant les 2 pieds sur terre. Je ne serai plus négligente dans mon devoir et ne te blesserai plus. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a profondément bouleversée. Les paroles de Dieu disent « Chaque parole et chaque phrase que Dieu avait proférée était inscrite dans le cœur de Noé, comme des paroles gravées sur une tablette de pierre. Sans se soucier des changements qui affectaient le monde extérieur, de la dérision de ceux qui l'entouraient, des épreuves que cela impliquait, ou des difficultés qu'il rencontrait, il persévéra tout au long de ce que Dieu lui avait confié, sans jamais perdre espoir ni penser à abandonner. Les paroles de Dieu étaient inscrites dans le cœur de Noé, et elles étaient devenues sa réalité de tous les jours. Noé prépara chacun des matériaux nécessaires à la construction de l'arche, et la forme et les spécifications de l'arche
selon les commandements de Dieu, se matérialisèrent graduellement à chacun des soigneux coups de marteau et de burin de Noé. À travers le vent et la pluie, et sans se préoccuper de la manière dont les gens se moquaient de lui ou le calomniaient, la vie de Noé se déroula de la sorte, année après année. Dieu observait en secret tous les actes de Noé, sans jamais lui adresser une autre parole, et son cœur était touché par Noé. Noé, cependant, ne savait ni ne ressentait cela. Du début à la fin, il se contenta de bâtir l'arche et de rassembler toutes les espèces d'êtres vivants dans une fidélité infaillible aux paroles de Dieu. Dans le cœur de Noé, les paroles de Dieu étaient la plus haute instruction à suivre et à mettre en pratique, et elles étaient la direction et le but de toute sa vie. Alors, peu importe ce que Dieu lui avait dit, peu importe ce que Dieu lui avait demandé de faire, ce qu'il lui avait ordonné de faire, Noé l'acceptait pleinement et le prenait à cœur. Il voyait cela comme la chose la plus importante de sa vie et s'y employait en conséquence. Non seulement il n'avait pas oublié, non seulement il l'avait gardé dans son cœur, mais il le matérialisait aussi dans sa vie de tous les jours, en utilisant sa vie pour accepter et accomplir la commission de Dieu. Et de cette manière, planche par planche, l'arche fut construite. Chacun des gestes de Noé, chacun de ses jours, était dédié aux paroles et aux commandements de Dieu. Noé ne semblait peut-être pas accomplir une tâche capitale, mais aux yeux de Dieu, tout ce que Noé faisait, même chacune des étapes qu'il entreprenait pour accomplir quelque chose, chacun des labeurs qu'il exécutait de sa main, tout cela était précieux et méritait qu'on s'en souvienne, et digne d'être imité par cette humanité. Noé adhérait à ce qui lui avait été confié par Dieu. Il était inébranlable dans sa croyance que chaque parole proférée par Dieu était vraie. De cela, il n'avait aucun doute. Et par conséquent, l'arche fut achevée, et toutes les sortes d'êtres vivants furent capables de vivre à son bord. J'ai été très touchée par l'attitude de Noé envers la commission de Dieu. Dieu a dit à Noé de construire l'arche et il a été totalement obéissant et soumis, abandonnant tous les plaisirs de la chair pour accomplir la commission de Dieu. Bien que la construction de l'arche fût difficile, Noé avait foi en Dieu et n'avait pas peur de souffrir. Il a persévéré face à chaque difficulté et privation. Il a accompli finalement la commission de Dieu et a reçu son approbation. Comparé à Noé, j'ai pris conscience que je manquais d'humanité, que j'étais déloyale et désobéissante envers mon devoir, paresseuse et fourbe. Je ne faisais que convoiter le confort de la chair, au lieu de considérer mon devoir comme une responsabilité qui m'incombe, et d'essayer de le faire au mieux. Si les choses continuaient ainsi, ma chair serait à l'aise, dépourvue de souffrance et de fatigue. Mais je ne gagnerais pas la vérité. Sans la vérité, ne serais-je pas un cadavre ambulant ? Quel est l'intérêt de vivre ainsi ? Reconnaissant que mon attitude envers mon devoir était si méprisante et qu'il n'y avait aucun moyen d'expier les pertes que j'avais causées au travail de l'Église, j'étais remplie de remords et de contrition. Je me suis secrètement résolue à ne plus me complaire dans la chair. Je devais suivre l'exemple de Noé, faire mon devoir de manière sincère et en faire ma responsabilité personnelle, de réconforter le cœur de Dieu, quelles que soient les difficultés que je rencontrais. Un mois plus tard, le dirigeant a décidé de me faire reprendre l'abreuvement des nouveaux croyants. J'étais reconnaissante et j'ai décidé que cette fois, je ferais mon devoir correctement et arrêterais d'agir selon des tempéraments corrompus. Inquiète de reprendre mes vieilles habitudes, je priais souvent Dieu, lui demandant de me guider et de me scruter, et me rappelant fréquemment de traiter mon devoir avec assiduité.
Par la suite, chaque fois que j'organisais des réunions avec des nouveaux croyants, j'échangeais patiemment avec eux, en fonction de leurs problèmes et difficultés. Je les aidais à comprendre la vérité et à résoudre leurs notions religieuses. Dans les rares occasions où des échanges répétés ne parvenaient pas à obtenir de résultats, je réfléchissais à ce que je pourrais dire pour leur faire comprendre. Peu à peu, mon travail a commencé à produire des résultats, ce qui m'a fait me sentir à l'aise et en paix. Le fait d'avoir été renvoyée m'a permis de mieux comprendre ma propre nature satanique et à changer mon attitude envers l'accomplissement de mon devoir. J'ai clairement vu quelles étaient les conséquences du fait d'être négligente dans son devoir et de ne pas poursuivre la vérité, à savoir la perdition et la destruction. Et j'avais une certaine crainte de Dieu dans mon cœur. C'était là grâce à l'éclairage et à la direction de Dieu. Dieu soit loué.